Salut tout le monde. Alors moi, je voudrais vous parler un peu de Payan, hein. Je me fais plaisir. Donc Payan, parce qu'il a fait une pétition concernant la pollution dans la mer Méditerranée, et puis il demande à Macron donc de légiférer. Bon, alors je vais vous parler de ça, je vais vous parler des commerces qui tournent autour de ces escales, de ces bateaux quand ils accostent. Je vais vous parler des écologistes, je vais vous parler, voilà, on verra bien de quoi je vais vous parler au fur et à mesure. Alors, Payan donc et sa pétition, il demande à Macron de légiférer concernant les pics de pollution. Il veut interdire donc à ces bateaux croisières d'accoster à Marseille quand il y a des pics de pollution. Ok, ok, mais je comprends pas pourquoi il demande à Macron de légiférer alors que ça va demander énormément de temps, quoi, hein. C'est pas tout de suite que Macron il va légiférer, qu'il va pondre une loi, donc ça va. Alors, en ce moment où vraiment, on va dire la pollution, tout le monde s'attaque à la pollution, pourquoi prendre autant de temps? Voilà. Alors, tout en sachant aussi que ça intervient, cette fameuse pétition, ça vient s'ajouter à ce projet donc, que Payan a et qu'il est en train de faire en ce moment, qui s'appelle Marseille en grand, où il veut réinventer, il veut réfléchir, il veut réaménager Marseille pour que les Marseillais vivent mieux, pour qu'il y ait une offre de services publics plus fonctionnelle, tout ça. Donc il veut qu'il y ait plus de verdure aussi à Marseille, il veut qu'il y ait moins de pollution, il veut que la ville soit beaucoup moins polluée. Donc il est en train de mettre en place ce Marseille en grand. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand, par exemple, dans une ville, vous construisez des villes, vous construisez des artères, comme ça, vous refaites des artères, pourquoi n'y a-t-il pas plus d'urbanistes, d'architectes urbanistes pour l'urbanisation de la ville? Parce que c'est eux qui détiennent les clés, on va dire, des réseaux, des structures, pour savoir comment mettre en réseau ci, comment mettre en contact ça, voilà. Donc c'est, pour moi, je ne comprends pas. Il y a quand même des architectes urbanistes qui sont là pour guider, pour mettre un cadre. Bon, peut-être que effectivement Payan il a fait appel à certains architectes urbanistes, mais bon, il faudrait quand même qu'ils soient toujours là au premier plan quand on fait ou quand on réaménage une ville. Donc il y a ça, ce grand projet, et Macron qui doit revenir là dans pas longtemps, hein, décidément, il vient très souvent, Macron. Il a dit, enfin ils ont dit tous les deux que il ferait, il ils allaient faire le point sur l'avancée de ce fameux projet Marseille en grand. N'oublions pas non plus qu'il y a en 2024 les Jeux olympiques, la France accueille les Jeux olympiques, et que Marseille va être le pôle de voile France, voilà, pour tout ce qui est compétition maritime. Donc voilà, donc il faut quand même faire le ménage à Marseille, hein, pour recevoir tout ce monde. Il faut que la ville soit propre, il faut qu'elle soit un peu plus respirable. Voilà, donc sous le couvert quelque part de dire aux Marseillais, je veux que vous vivez mieux à Marseille, n'oublions pas qu'il y a ce contexte-là et qu'on en profite pour réaménager, repenser, réfléchir la ville. Ok, ok. Donc ces bateaux croisières interviennent, si vous voulez, aussi dans ce fameux projet en grand, puisque la mer Méditerranée est une des mers donc les plus polluées. Alors, il y a donc ces bateaux qui font escale à différents endroits dans la rade de Marseille. Alors, par exemple, vous prenez un terminal, la Major.
Voilà, un bateau accoste à la Major. Alors la Major, c'est quand même une grande bâtisse, une grande église, hein, magnifique, voilà, qui est au pied du quartier du Panier. Pas très loin, il y a l'évêché, le fameux commissariat à Marseille. Donc ensuite, tous ces gens-là qui accostent, par exemple à la Major, hein, ou ailleurs, mais bon, donc ils accostent, bon ben toc toc toc, ça marche, ça va à droite, ça va à gauche, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces bateaux qui mesurent 350 mètres de long, qui font 10 étages de haut, comme pire qu'un immeuble, c'est hallucinant comme ils sont immenses et gros. Ils ont quand même à leur bord 6500, voire des fois 7000 passagers, vous vous rendez compte? Alors peut-être que ce n'est pas les 7000 ou 6500 passagers qui vont accoster à droite, à gauche, qui vont visiter Marseille, mais il y en aura quand même pas mal qui vont visiter la ville, etc. Et d'autant plus que le magazine Times, a dit que Marseille était une des villes les plus convoitées pour le tourisme. Alors c'est vrai qu'à Marseille, il y a énormément de touristes. Bon, alors donc voilà, donc ces gens-là sortent des bateaux. Alors vous avez d'un côté le Mucem, qui est un super petit musée. Vous avez ensuite toute la balade du Mucem, c'est-à-dire dans les vieilles pierres, avec des jardins en restanque, et vous pouvez effectivement vous balader, vous asseoir, prendre le soleil ou prendre l'ombre. C'est vraiment très agréable. Après, vous rejoignez donc tout ce qu'on appelle le commencement du Vieux-Port, hein. Vous avez le fort Nicolas, le fort Saint-Jean en face, tout ça. Donc après, vous avez tous les bateaux, là, vous baladez sur ces grands trottoirs. En face, donc, vous avez les restaurants, tout ce qui est parler marseillais, manger marseillais. Donc, c'est très vivant. Vous arrivez un matin, vous allez voir les poissonniers là, qui viennent de la pêche, qui vous déversent des tonnes de poissons, et voilà, et qui crient, et qui parlent, et qui rigolent. Voilà, donc tout ça, c'est fantastique. Bon, je ne vous parlerai pas de l'intérieur, hein, de Marseille, parce que moi, je m'attache simplement au littoral quand les bateaux accostent aux terminaux. Donc voilà, on est pratiquement arrivé à la Samaritaine, ce café emblématique à la Samaritaine, qui est juste au commencement de la rue de la République et un petit peu au commencement de la Canebière. Voilà. Donc moi, je prends la direction de la rue de la République parce que elle va se diriger sur le littoral donc de Marseille. Donc la rue de la République qui est magnifique, qui a toujours été très... C'est une rue aussi emblématique parce il y a toujours eu un maximum de monde. Les Marseillais allaient faire leurs courses parce qu'il y avait des magasins qui étaient très connus. Bon, ensuite, quand il y a eu le tramway, là, quand ils ont ils ont mis le tramway donc dans la rue de la République, tout ça, et bien la rue de la République qui est bordée d'immeubles haussmanniens, ils ont refait justement les façades, hein, c'est-à-dire ils les ont nettoyées. Il y a des arbres, c'est une rue qui est assez large et qui est très agréable. Franchement, moi j'aime beaucoup la rue de la République. Et puis donc la rue de la République, avec ce tramway, donc il y a eu beaucoup de magasins qui se sont installés, et donc ça a redonné un coup de nerf, de vigueur à cette rue. Et ensuite, eh bien, quand ils ont construit les terrasses du port, dont je vais vous parler, eh bien, la rue de la République a recommencé à décliner parce que beaucoup de magasins qui se trouvaient donc à la rue de la République se sont retrouvés aussi aux terrasses du port. Donc voilà. Alors, donc, vous longez cette rue de la République, voilà. Au passage, vous avez le passage Lorette. Donc, c'est un passage avec des escaliers qui montent au panier, donc qui est hyper connu donc de tout Marseille, hein, des Marseillais.
Ok, donc vous arrivez à la rue de la République, à la fin de la rue de la République, et vous arrivez à la Joliette. Alors la Joliette, vous avez en face donc les docks. Alors les docks avant, c'était des hangars à bateaux où on tirait les bateaux pour eh bien, pour tout simplement faire la maintenance de bateaux. Mais ça, je vous parle même en 1800 et quelques, en 1900, voilà. Donc tout ça, il y avait un trafic, il y avait des artisans qui travaillaient les bateaux, tout ça, hein, puisque c'est un port. Maintenant, bon, ben, les docks, pendant un certain temps, il n'y a plus d'activité. Et maintenant, les docks ont retrouvé leur lettre de noblesse quelque part, mais pas dans le même secteur. C'est qu'on a gardé les pierres, la vieille bâtisse, mais par contre, on en a fait des bureaux, des centres d'affaires prestigieux. C'est un endroit qui est prestigieux avec des volumes énormes, des verrières, donc vous voyez le ciel, c'est fantastique. Il y a des magasins maintenant, il y a des boutiques, il y a des restaurants, enfin c'est un lieu convivial, de détente et de prestige. En face, donc, vous n'avez plus qu'à traverser la route, hein. En face, vous avez les fameuses terrasses du port. Alors, les terrasses du port, ben, c'est pas difficile. C'est un endroit adulé des Marseillais parce que c'est un très grand centre commercial. Et là, il y a des boutiques super sympas. Voilà. Après, vous avez des restaurants, mais tout ce qu'on retrouve dans un complexe commercial. Il y a même des salles de gym, enfin voilà, tout ça. Ça fourmille énormément, hein. Il y a beaucoup de gens donc, qui habitent, il y a beaucoup de gens qui travaillent, voilà, tout ça dans le centre-ville, hein, parce que c'est quand même le centre-ville. Donc ça fourmille énormément de gens, que ce soit de toute nationalité, que ce soit de toute génération. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. Et c'est vrai que les gens aiment particulièrement donc, ce centre commercial, parce que quand vous arrivez à la terrasse des terrasses du port, vous avez donc, c'est immense, c'est large, vous avez des bancs, vous avez des chaises fauteuils, et là vous pouvez donc vous asseoir, vous manger un sandwich, manger une salade, fumer une cigue, boire votre café, et c'est fantastique parce que vous avez la mer juste là, juste là. Donc vous voyez passer les bateaux au loin, vous avez n'importe quelle sorte de bateau hein, qui passe, vous avez donc les mouettes, vous avez le soleil, même que ce soit si le temps est gris, c'est pas grave, c'est un joli décor. Alors vous avez cet air qui vous revitalise, d'iode, là, qui vous arrive comme ça. Et voilà, les Marseillais aiment beaucoup cet endroit parce que bah, c'est un lien direct quelque part aussi avec la mer. Voilà, donc je vous dis, hein, tous ces passagers, bon, ben, ils vont à droite, ils vont à gauche, comme ça, ils font des achats à droite, à gauche, ils mangent au restaurant. Ok, vous ressortez donc des terrasses du port et là, vous commencez à filer plus sur les quartiers nord. Alors pas tout de suite, hein, parce que vous avez donc les portes d'Arenc, où là, il y a justement le trafic, c'est-à-dire à savoir les départs, les arrivées, en ce qui concerne la Corse, la Sardaigne, en ce qui concerne les portes du Maghreb. Donc tout ça, il y a énormément de voitures qui circulent, de trafic, de gens qui vont et qui viennent, parce que ben, c'est là où ils embarquent, c'est là où ils arrivent, enfin il y a des terminaux, c'est complexe, hein, c'est un port. Hein. Le port autonome de Marseille est quand même un port très fluctuant. Et maintenant, ça ne s'appelle plus le port autonome, ça s'appelle le grand port maritime de Marseille. Ok, bon. Donc, il y a Arenc, vous passez à Arenc et ensuite, eh bien, vous arrivez là vraiment au niveau du littoral des quartiers nord, hein, en voiture, toc toc toc.
Et vous avez des terminaux, des bateaux qui accostent dans la rade de Marseille, et notamment donc aux environs des quartiers nord. Vous avez l'Estac. Donc il y a des bateaux qui accostent pas loin de l'Estac. Alors là aussi, il y a un grand centre commercial qui s'appelle Grand Littoral, qui aussi accueille beaucoup de gens qui viennent, qui font escale. Là, il y a des magasins, il y a des restaurants, il y a aussi, avant d'arriver à ce Grand Littoral, il y a tout ce qui est cette zone euh, où il y a énormément de bureaux, d'artisans aussi qui travaillent, la voile, les trucs comme ça. Tout ça est quand même lié aussi donc au maritime, hein, faut pas oublier. Et puis il y a donc beaucoup de petits restaurants. Et ensuite, vous avez bien évidemment, je vous dis, l'Estac, qui est un petit village, un quartier de Marseille, qui est resté avec l'âme marseillaise. Quoi qu'on en dise, c'est l'âme marseillaise. C'est-à-dire que ces restaurants ne sont pas, on va dire, dans le coût, comme par exemple vous verrez les restaurants dans le centre-ville avec des décors à la mode, etc. Eux, non, c'est tranquille, quoi. Les gens qui viennent là se retrouvent souvent, le plus souvent, donc en famille, pour manger une bouillabaisse, pour manger, je sais pas moi, du poulpe grillé, pour manger un tas de trucs, ok. Et vous vous baladez sur le port de l'Estac, vous mangez des panisses, voilà, que vous mangez comme ça, ou alors le soir vous les ramenez chez vous pour les prendre à l'apéro. Voilà, donc l'Estac a quand même une âme marseillaise. C'est un des villages enfin des quartiers qui restent vraiment le socle marseillais. Alors, moi, ce que je reproche maintenant à l'Estac, c'est qu'il y a énormément de bobos, à savoir beaucoup de bobos, hein, que ce soit des Parisiens qui se sont installés aussi à l'Estac, mais il y a aussi beaucoup de bobos marseillais, dont notamment des archis, des avocats, enfin toute cette des médecins, tout ça, ce genre d'élite là comme ça, pseudo-élite, et qui ont fait que l'Estac a fait qu'il a perdu quand même de son âme, quelque part, parce que ces gens-là ont fait monter le prix au mètre carré de l'immobilier, mais d'une façon vertigineuse, ce qui fait que le Pékin marseillais, eh bien, il ne peut plus s'acheter ni un petit appartement, ni une petite maison à l'Estac, tellement les prix ont... Voilà. Donc, moi, c'est ça qui me tue, parce que quand au panier, je vous parlais donc du panier, eh bien, le panier, c'était typiquement marseillais. Voilà. C'était vraiment l'âme aussi marseillaise. Eh bien, les Parisiens sont arrivés, ils ont fait monter les prix. Maintenant, je défie de trouver un seul Marseillais, un vrai Marseillais qui habite le panier. Non, non, tout est pris par les bobos parisiens qui ont fait, je vous dis, monter le prix de l'immobilier d'une façon vertigineuse, ce qui fait que plus personne, plus un Marseillais ne peut vivre sur son socle natal. Ah, moi, ça me tue, ça, hein, vraiment, ça me tue. Et pour en revenir donc à l'Estac, c'est vrai que l'Estac eh bien, a été peint par par des peintres tels que Cézanne. Bon là, j'ai pas trop de noms en tête, mais il y a eu des peintres qui se sont installés pour des mois et des mois, ou il y en a quelques-uns qui sont restés quelques années pour peindre les lumières de l'Estac, pour peindre l'Estac, pour peindre l'arrière-fond de l'Estac et les activités aussi qu'il y avait à l'Estac. Voilà. Donc tout ça, voilà. Donc tout ça, tous ces gens qui sortent de ces bateaux-là, eh bien, ils vont à droite, ils vont à gauche, ils vont visiter les musées, ils mangent, ils se délectent. Le décor est magnifique. Voilà, on peut pas dire le contraire. Le décor est magnifique. Et d'autant que si par exemple il y a une escale de 2 jours ou 3 jours, eh bien alors là vous en profitez pour aller à Cassis, vous allez en profiter pour aller à Carrie, vous allez en profiter pour aller je ne sais où, et connaître plus connaître Marseille, voilà.
parce que n'oublions pas que Marseille, c'est quand même une ville emblématique, c'est une ville qui a une histoire à raconter, hein. Donc, pour en revenir à cette pétition, donc, et à ces bateaux donc, qui polluent, eh bien, la région PACA a mis en place un projet qui s'appelle Escale zéro fumée. Ce qui veut dire que ils sont en train d'installer sur les ports de la Méditerranée des prises, une sorte d'électrification des terminaux croisières. Alors, tout ce qui est bateaux internationaux dans le centre, dans le port, le grand port maritime de Marseille, où il y a eu une circulation internationale, hein, les bateaux, etc. Donc ça va, ça vient, donc il y a les déchargements, il y a ci, il y a là, donc il y a un commerce qui arrive là, donc par la mer. Donc les bateaux commerciaux comme ça, eux se sont mis à l'électrique. Donc il n'y a pas de problème, ils coupent leur moteur, ils branchent leur batterie électrique sur les prises et donc ça fait quand même une activité, voilà, donc il y a moins de bruit de ce côté-là. Mais dans ce littoral, les gens se plaignent surtout des bateaux croisières. Ils ne se plaignent pas du trafic qu'il y a dans le grand port maritime par rapport à ces bateaux qui vont et qui viennent. Non, ils se plaignent du trafic qu'il y a de ces gros paquebots croisières qui, eux, pendant l'escale, laissent leur moteur tourner H24. Alors, ils sont à tel point qu'ils sont en été obligés de fermer les fenêtres parce qu'il y a trop de bruit. Alors ces bateaux déjà, donc ils émettent de l'oxyde d'azote, ils émettent des particules qui ne sont pas nobles, ils émettent des gaz, voilà. Donc tous ces gens qui habitent ce littoral, hein, parce que tout ce que je viens de vous décrire, la Joliette, etc., les docks, les quartiers nord, il y a des gens qui habitent là et qui entendent ce bruit, qui souffrent de la chaleur, qui souffrent de ces odeurs aussi que ces bateaux émettent. Alors, ce projet PACA, ce plan régional PACA là, qui est en train d'électrifier des ports, eh bien, c'est pour mettre la pression donc, à tous les acteurs de ce secteur, hein, c'est le cas de le dire, parce que ça obligerait donc ces bateaux à couper les moteurs, déjà pour le bien des gens qui habitent, voilà, mais aussi pour le bien de la planète, pour le bien de la mer Méditerranée. Ces bateaux croisières, eh bien, ils n'ont pas tous des prises électriques et avec l'objectif de décarboner tout ça, il faut absolument que ces compagnies maritimes commencent à mettre des batteries dans leur bateau pour que justement ils puissent aller se brancher sur ces prises électriques. Donc, Payan, comme il a été très 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 critiqué quand il a lancé cette pétition, eh bien, par notamment Muselier, hein, qui est de l'opposition marseillaise, donc il a dit, bon ben puisque c'est comme ça, je vais quand même injecter 10 millions d'euros, dont 5 qui vont partir pour équiper les compagnies maritimes de prises compatibles avec les prises qui vont être installées sur les terminaux de croisière. Donc il y a 5 millions qui vont partir là-dedans. Il y a 5 millions qui vont partir aussi dans le plan régional dont je vous parlais tout à l'heure, escale zéro fumée. Voilà. Alors pourquoi il fait ça? Ben, tout simplement parce que légiférer, faire une loi, ça va prendre énormément de temps.
Et Muselier lui avait dit, je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas, il met pas plus d'argent dans le plan de la région PACA, quoi. Donc ce qui est vrai du reste. Donc du coup, donc il s'est fait un peu certainement sonner un peu les cloches de tous les côtés et il a dit bon, ok. Je vais, je vais mettre des ronds là-dedans. Ok. Donc tout ça, c'est pour mettre la pression sur ces fameuses compagnies croisières là qui font des escales, qui polluent la mer. Et je sais aussi que, par exemple, vous avez l'italien, la Costa Croisière, qui lui est en train de renouveler son parc, sa flotte, en mettant notamment des gaz, propulsion de gaz naturel liquéfié, le GNL. Donc il y a beaucoup de compagnies qui commencent à prendre conscience de ça et qu'il faut bien évidemment, avec la décarbonation, donc s'occuper illico presto de ce qui est la pollution. Donc ces compagnies commencent à s'y atteler, mais ce n'est pas toutes les compagnies qui font ça. Donc c'est pour ça que Payan a dit je mets 5 millions pour aider les fameuses compagnies à s'équiper de batteries pour pouvoir se brancher sur les prises électriques quand ils arrivent en escale pour que les gens qui habitent autour, là, sur le littoral, eh bien, ils soient beaucoup plus tranquilles et ils vivent leur vie normalement. Quoi de mieux? Alors, effectivement, n'oublions pas non plus qu'il y a nos amis écologistes. Alors, eux, le collectif Stop Croisière, lui, il voudrait qu'il n'y ait plus du tout de croisière à Marseille, plus d'escale. Ok, bon, ça m'étonnerait que ça existe parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a énormément donc, de commerçants qui attendent ces croisiéristes comme ça, comme ils attendent le Messie, hein, parce que ça fait énormément marcher leur commerce, leur restaurant, leur boutique, tout ce que vous voulez. Donc ça rentre effectivement dans les caisses de la ville. Il y a une économie quand même qui est assez florissante de ce côté-là, mais ça rentre aussi dans les caisses de l'État, hein, à travers la TVA, à travers tout ce que ce trafic génère. Donc, Stop Croisière, bon, voilà, mais Stop Croisière, il s'était illustré il y a environ 1 an et demi, 2 ans, quand il avait bloqué pendant 1 heure et demie, 2 heures, voire 2 heures et demie, peut-être même un petit peu plus, il avait bloqué l'accostage du bateau de Wonder of the Seas. Donc, c'est le bateau, c'était un bateau Maus costaud. Donc, il l'avait empêché. Ils étaient arrivés avec des canoës, etc. Et il l'avait entouré. Et le bateau ne pouvait plus du tout accoster. Donc, quand même, voilà. Donc, ce sont des gens qui sont virulents, qui sont présents, qui manifestent. Et je pense aussi ils ont mis leurs mots dans le projet Marseille en grand, ça c'est évident, hein, puisque maintenant, de toute façon, les écologistes, on ne peut plus les snober, hein, ils sont là, ils font partie intégrante de tout ça. Voilà, donc c'était mon regard sur cette pétition. Pourquoi légiférer alors qu'on peut aller beaucoup plus vite? Et je crois que Payan, du coup, bon, la pétition, elle est en ligne, hein, quand même, elle a fait 40 et quelques mille signataires, mais c'est pas la meilleure des solutions pour accélérer les choses. Voilà, eh bien c'est tout, c'est mon regard sur ce qui se passe à Marseille. Alors moi je vous souhaite une bonne journée, que vous soyez en vacances ou non, et je vous dis à plus. Salut!